Bonjour à tous, je m'appelle Théo Poisa, je suis le cofondateur de Bot Crypto et dans cette vidéo je vais faire une petite explication, 5-10 minutes, sur ce qu'est l'indicateur technique VWAP, donc Volume Weighted Average Price, comment l'utiliser dans son trading pour vraiment trouver des bons signaux d'achat et des bons signaux de vente, mais également on va faire à la fin un petit exemple avec un robot de trading qui utilise le VWAP pour utiliser les signaux d'achat et de vente qu'on a vu avant. Donc pour commencer, petite explication sur qu'est-ce que le VWAP. Donc c'est un indicateur technique qui s'utilise beaucoup en intraday, on va voir pourquoi après, et qui correspond donc à la moyenne des prix pondérée par le volume. Donc c'est une moyenne des prix comme une moyenne mobile, sauf qu'on va donner plus de poids au prix où il y a eu beaucoup de volume, comme ici, et moins de poids au prix où il y a eu moins de volume, comme ici. Donc à quoi ça sert au final? Ça sert à avoir une représentation un peu plus réelle de ce qui s'est passé et des forces qu'il a eu en présence sur les marchés. Donc on va vraiment avoir plus d'impact quand il y a eu beaucoup d'actions, beaucoup de volume, et moins d'impact quand il y a eu moins d'actions, moins de volume. Et ça c'est intéressant, assez intéressant. La deuxième chose à savoir sur le VWAP, c'est que c'est un indicateur plutôt intraday, parce qu'il se remet à zéro tous les jours. En fait, en début de journée, on va commencer à faire la moyenne des prix qui sont pondérés par le volume. Tac, 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 on fait la moyenne, on fait la moyenne, on fait la moyenne. Et à minuit, à chaque fois, on va recommencer le calcul à zéro. Et c'est pour ça qu'à chaque début de journée, donc c'est ici, là par exemple, à minuit, vous pouvez voir un gros décalage de l'indicateur qui en fait se repositionne au début de la journée. Donc c'est ce que vous voyez ici, mais c'est aussi ce que vous voyez ici, et que vous allez pouvoir voir tous les jours si vous commencez à utiliser cet indicateur. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir pour vraiment comprendre comment fonctionne le VWAP. À quoi il sert? Deux choses. Premièrement, il sert à détecter la tendance du jour. Si vous faites du trading intraday, avant de prendre une position, vous avez peut-être envie de savoir est-ce que vous êtes plutôt dans une tendance haussière ou baissière pour la journée. Et bien pour ça, vous pouvez utiliser le VWAP. Si le prix est au-dessus du VWAP, c'est une tendance haussière, c'est ce qu'on voit ici. Et si le prix est en dessous du VWAP, c'est une tendance baissière, c'est ce qu'on voit ici. Le deuxième élément à savoir, c'est les croisements du prix et du VWAP. Si le prix croise à la hausse le VWAP, c'est plutôt un signal d'achat, puisque la tendance passe de baissière à haussière. Et à l'inverse, si le prix, comme ici, croise à la baisse le VWAP, c'est un signal de vente, puisque la tendance qui était haussière devient baissière. Donc très logique. Le prix au-dessus du VWAP, tendance haussière. Le prix en dessous du VWAP, tendance baissière. Si le prix passe au-dessus, on passe d'une tendance baissière à haussière, donc signal d'achat. Si le prix passe en dessous du VWAP, on passe d'une tendance haussière à baissière, c'est un signal de vente. Voilà, c'est déjà presque fini le tutoriel parce que vous savez déjà tout sur qu'est-ce que le VWAP, donc cette moyenne, la moyenne des prix pondérés par le volume, et aussi comment l'utiliser, comment l'exploiter dans votre trading. Donc je répète plutôt en day trading, hein, donc dans une unité de temps 5 minutes, 15 minutes ou 1 heure. Donc tout de suite ce que je vous propose c'est un petit exemple en fait sur comment l'utiliser avec un robot de trading pour ne pas avoir besoin de passer son temps à regarder les marchés. Donc là je suis sur la plateforme Bot Crypto donc on a développé. Et le but de cette plateforme, c'est de permettre à n'importe quel trader de créer son propre robot de trading sans avoir besoin de connaissances techniques. Et donc ce qu'on va essayer de reproduire, c'est de reproduire une stratégie qui, quand le prix croise à la hausse le VWAP, achète, et quand le prix croise à la baisse le VWAP, revend. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais ajouter une condition. Cette condition, ça va être d'attendre que le prix, donc ce que je viens de rajouter ici, croise à la hausse le VWAP. Et tac, je valide ma condition. Donc là, si je lis ensuite mon bloc de début à ce bloc de conditions, on va attendre, en fait, le robot va attendre que la condition soit réalisée. Donc une fois que j'ai réalisé ce croisement à la hausse, ce que je veux faire, c'est envoyer un ordre d'achat. Donc j'ajoute tout simplement un bloc achat que je relis. Et donc là, si on s'arrête ici, mon robot, qu'est-ce qu'il fait? Il va débuter, il va attendre que le prix croise à la hausse le VWAP, et ensuite il va envoyer un ordre d'achat. La deuxième partie, elle est assez similaire au final, puisque ce qu'on veut, c'est que le prix, cette fois, croise à la baisse le VWAP. Tac. Je valide ma deuxième condition. Je pense que vous avez compris la suite, hein. On va tout de suite ajouter un bloc vente. On valide ici. Et ensuite, on va relier nos différents éléments de cette manière. C'est déjà fini. Concrètement, qu'est-ce que va faire cette stratégie? Qu'est-ce que va faire un robot qui exécute cette stratégie? Il va démarrer, attendre que le prix croise à la hausse le VWAP, donc ce qui donne un signal d'achat, envoyer cet ordre d'achat, attendre l'inverse, donc que le prix croise à la baisse le VWAP, et ensuite envoyer un signal de vente. Donc, on peut simplement changer l'unité de temps.
parce que là, tout est en 1 minute. Je préfère passer en 1 heure pour cet exemple, ça fera un peu moins d'ordre. Et voilà, j'ai juste à donner un petit nom à cette stratégie. Donc je vais l'appeler Starter VWAP Cross, donc c'est pour montrer que c'est un exemple avec le croisement de VWAP. Je valide la stratégie. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est un petit backtest en fait, pour tout simplement vérifier si sur les 3 derniers jours, par exemple, cette stratégie aurait été intéressante ou pas. On va faire sur Binance, sur la paire ETH-USDT, et on va lancer le backtest. Donc avec cette configuration, c'est un test avec 1000 $. On va voir ce que ça aurait donné. Donc je lance mon backtest. Tac, il a été exécuté. On va attendre un tout petit peu que le graphique s'affiche. Voilà, c'est parfait. Et bien c'est plutôt intéressant. On voit ici, alors attendez, juste ajouter l'indicateur sur l'affichage TradingView ici. On voit ici là justement que le prix a croisé à la hausse le VWAP, ce qui a déclenché un ordre d'achat. Donc je répète, hein, c'est un backtest, tout est simulé. Qui a déclenché un ordre d'achat. La revente s'est fait beaucoup plus haut ici, donc ça c'est assez intéressant. Bon là on a eu quelques achats et quelques ventes qui auraient pu être évités, qui ne sont pas forcément très intéressants. Mais on a encore eu là ici potentiellement un autre assez utile. C'est plutôt un bon résultat je trouve pour un premier essai. On a 27 $ de profit en 3 jours avec 1000 $ de mis au départ, donc c'est plutôt intéressant. On peut voir en dessous tous les différents trades qu'il y a eu, avec des bons trades, là notamment ce premier trade à quasiment 5% qui booste bien les résultats. Donc voilà, pour un premier exemple avec cette stratégie, c'est assez intéressant. C'est tout pour cette vidéo. Si ça vous intéresse d'utiliser votre crypto et d'utiliser cette stratégie, et ben sachez qu'elle est disponible gratuitement sur le store de stratégie. Donc vous pouvez l'importer gratuitement et la tester tout de suite. Vous pouvez la tester, l'utiliser telle qu'elle, hein, en production sur votre compte Kraken ou Binance. Mais vous pouvez également la modifier, puisque votre crypto c'est aussi la plateforme par les traders pour les traders. Donc vous pouvez la modifier, la compléter, ajouter d'autres conditions pour, bah, c'est possible hein, d'optimiser les résultats. Là, on peut sûrement enlever des trades qui ne sont pas forcément utiles pour bah, encore améliorer l'efficacité de cette stratégie. Donc voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le VWAP, ça vous a donné des idées. Moi personnellement, je l'ai lancé en production. Je vous rappelle que tout ceci, c'est surtout des conseils sur l'utilisation de votre crypto, sur l'utilisation d'indicateurs, mais ce ne sont pas des conseils en investissement. Je ne vous dis pas quoi acheter, quoi vendre. Faites toujours attention à ça, continuez à apprendre par vous-même, c'est le mieux que vous pouvez faire. Et je vous souhaite tout simplement un bon trading et à bientôt sur votre crypto.